24 heures après la validation de sa victoire par le Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara, réélu au premier tour avec 83,66% des voix, a prêté serment dans la salle du palais présidentiel. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens. En présence du gouvernement, du président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Sénégalais Macky Sall, et son homologue béninois, Boni Yayi, de l'ensemble du corps diplomatique. Également présents, les 6 candidats malheureux à l'élection. Pour ce nouveau quinquennat, le président ivoirien, en présence de Mme Houphouët-Boigny et de l'ex-président Henri Konan Bédié, a estimé que la cohésion nationale devrait être renforcée. Nous devons renforcer notre processus de réconciliation nationale. Il entend reprendre les consultations avec la CONARIV et les autorités traditionnelles. Autre réforme, la modification de la Constitution. Nous devons nous munir d'une nouvelle Constitution qui doit garantir l'égalité de tous, la cohésion nationale et la stabilité de nos institutions. Un projet de modification soutenu par le Conseil constitutionnel, son président Mamadou Koné a souligné que la conjonction de subordination est dans l'article 35 qui indique que tout candidat à la présidentielle doit être ivoirien de père et de mère, a embrasé le pays dans une crise interminable de 2000 à 2010. Le chef de l'État, devant le parterre des différents corps d'élite, a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Les populations ivoiriennes, elles, attendent de ce second mandat la réduction de la pauvreté, mais aussi sur le volet économique, le volet la réduction du chômage, mais aussi la consolidation de la paix et de la sécurité dans notre pays. Sur la question de la réconciliation nationale, la poignée de main saluée par le public entre Alassane Ouattara et Pascal Affi-N'Guessan laisse présager la reprise effective du dialogue avec l'opposition.